Maintenant, une question à poser. Comment constituer les groupes de façon aléatoire, choisir les membres des équipes ou laisser les étudiants s'organiser eux-mêmes? Et Mohamed, et toi, comment formes-tu des équipes? Donc, vous pouvez opter pour une répartition aléatoire des élèves, des étudiants dans les équipes. Cette répartition est recommandée et conseillée si vos étudiants se connaissent déjà et si vous, en tant qu'enseignant, les connaissez depuis une session au minimum. La répartition aléatoire est indiquée si vous connaissez déjà vos étudiants, donc vous connaissez leurs forces et faiblesses, leurs centres d'intérêt, leurs origines disciplinaires, et ça va vous permettre de composer des équipes qui sont équilibrées, qui sont aussi hétérogènes, parce que si on laisse les étudiants se former leurs équipes par eux-mêmes, on peut avoir une uniformité qui n'est pas toujours favorable à l'apprentissage. Si vous décidez de laisser vos étudiants composer leurs propres équipes, ce serait important de leur demander de se présenter. Donc, que ce soit sur un forum Moodle, que ce soit dans une séance de vidéoconférence où vous leur demandez d'ouvrir micro et caméra et de parler donc d'eux-mêmes, quel est leur nom, leur origine disciplinaire, le programme, leurs attentes. Et donc, ils vont écrire, justement, ils vont décrire quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs attentes vis-à-vis du cours, des coéquipiers, comment ils conçoivent le travail en équipe, et aussi de parler de toute situation qui pourrait potentiellement impacter leur contribution au travail d'équipe. Par exemple, la localisation géographique, s'il est prévu qu'il y ait des rencontres en présentiel, que les étudiants se rencontrent à un endroit donné, leur disponibilité, il va de soi que si l'étudiant est employé, s'il est père ou mère de famille, monoparental ou pas, la disponibilité est différente que celle d'un étudiant qui serait célibataire, qui se consacrerait totalement aux études. Aussi, l'état du réseau Internet, la connexion. Si je suis en région, ma connexion Internet n'est peut-être pas optimale et il se peut que je sois débarqué des séances synchrones. Donc, c'est important d'annoncer tous ces défis à l'avance, puis comme ça, les attentes vont être modulées en conséquence de ces défis. Dans le but de réduire la survenue des frictions dans l'équipe, autrement dit, éviter les chicanes entre les coéquipiers, vous pouvez fournir aux étudiants un formulaire d'engagement assigné par chaque membre de l'équipe. Et dans la formation à distance, sûrement, c'est une signature électronique. Et c'est un contrat qui définit les attentes et le partage des responsabilités de chaque membre de l'équipe. C'est un modèle d'un formulaire d'engagement que vous pouvez utiliser dans votre classe. Il a le titre du cours, session, titre du travail de l'équipe et ensuite il y a le contexte et les objectifs du travail des équipes. Et en bas, c'est une liste d'engagement de chaque étudiant, c'est-à-dire il y a l'assiduité, la ponctualité. Le but est d'augmenter la responsabilité de chaque membre dans l'équipe. Mais aussi, vous pouvez laisser aux étudiants de définir leur liste d'engagement. Concernant maintenant la prise de présence lors des séances synchrones, eh bien, les avantages que cette prise de présence offre, c'est qu'elle permet de faire un suivi avec les étudiants qui seraient absents. Et ce suivi va soutenir l'engagement de ces étudiants, il va renforcer le sentiment d'appartenance de ces étudiants. Rappelez-vous, l'un des effets de la formation à distance, au niveau de la communication, et puis par ricochet, c'est au niveau du sentiment d'appartenance ou du sentiment d'isolement que peut vivre l'étudiant dans sa classe. Eh bien, si on fait un suivi avec les étudiants qui ne se seraient pas présentés, ça va montrer à cet étudiant-là, à cet élève-là, qu'il compte, que ce n'est pas juste un identifiant anonyme sur notre liste de participants dans notre séance Zoom, Teams, Adobe Connect ou autre, mais que c'est un étudiant qui compte dans notre classe. Et ça a un effet clair, positif sur son engagement et sur le fait qu'ils ne se sentent pas orphelins, en fait, qu'ils se sentent faisant partie de l'équipe. Même si on ne se positionne pas sur le fait de prendre ou pas les présences des étudiants lors des séances synchrones, il est important de se poser certaines questions. D'abord, un étudiant dont le nom figure sur notre liste des participants, est-ce qu'il est réellement présent? Ou bien il s'est juste connecté à la séance et puis il va faire autre chose? Et puis aussi, pendant combien de temps les étudiants doivent être connectés pour être considérés comme présents? Et enfin, celui qui visionne les enregistrements en différé, donc
les enregistrements après la séance synchrone, est-ce qu'il doit être considéré présent ou absent? Comment suivre l'avancement des travaux collaboratifs? La feuille de route numérique est un outil important à recommander. C'est un document partagé entre l'enseignant et les étudiants. Il permet de favoriser l'évaluation formative à distance et maintenir un contact proche avec les étudiants. Quelles sont donc les rubriques à aborder? Dans cette feuille, les étudiants peuvent porter sur la journalisation du travail, c'est-à-dire les étudiants notent ce qu'ils ont fait, les documents à lire, les activités à réaliser, les points importants qu'ils ont retenus, par exemple après avoir visionné une capsule vidéo, après avoir lu un article scientifique ou bien après avoir fait une activité. Et les questions qu'ils souhaitent poser aux professeurs et les besoins qu'ils ont sur le plan pédagogique, organisationnel et aussi aux techniques. Concernant maintenant l'évaluation du travail de l'équipe et de l'implication de chaque étudiant, il est possible d'utiliser des grilles d'auto-évaluation et d'évaluation. La première grille va permettre aux étudiants d'évaluer le travail de leur équipe. Et parmi les critères qu'il est possible d'inclure, on peut citer la présence et la ponctualité aux rencontres de l'équipe, la participation active à ces rencontres, la collaboration entre les membres, la préparation avant la rencontre, l'équité dans la contribution entre les différents membres et enfin la qualité générale du travail. Concernant l'évaluation par les pairs, donc chaque étudiant va évaluer l'input, la contribution de ses collègues dans l'équipe. Donc il va évaluer la qualité du travail effectué par chaque membre de l'équipe, la présence, la ponctualité aux rencontres, la préparation à ces rencontres, la contribution au travail général et le respect envers les coéquipiers. Nous arrivons maintenant à la fin de cette capsule dans laquelle nous avons vu quels étaient les effets de la formation à distance sur la dynamique des groupes et les bonnes pratiques et les conseils pour un encadrement efficace des équipes virtuelles. Merci Mohamed. Merci Van, merci de votre attention.